Donc, OK. Donc, pour commencer, donc, on va faire le tour un peu de ton site pour savoir qu'est-ce qui fait partie de quoi quand c'est le temps de le modifier, ben, que tu cherches pas trop là, pour savoir qu'est-ce qui faisait partie de quoi. Donc, en haut, complètement, tu as ton logo qui est là. Ton logo fait partie de ton thème. Pour aller modifier ton logo, ça va être dans une autre section que ta page, puis je vais t'en montrer un peu plus tard. Ensuite, tu as ton menu qui est ici. Tu en as un menu là et tu devrais en avoir un, tu en as aussi en bas. Donc, tu as d'autres menus qui sont là, qui sont indépendants. Donc, chacun de ces trois-là sont indépendants. Puis, vous pouvez les modifier dans une autre section que ta page. Ça n'a pas de lien avec. Ensuite, ta page, elle commence à partir du slider qui est ici. Donc, pour modifier le slider fait partie de ta page dans le sens que tu peux aller modifier des réglages dessus, comme par exemple la vitesse de rotation des images, la hauteur du slider, tu peux le modifier dans ta page, mais pas les images, ni le texte, ni le bouton. Donc ça, c'est dans une autre section que je vais te montrer. Il y a une page qui est dédiée juste à les images qui sont dans ce slider-là. Je vais te montrer comment faire pour le modifier. Ensuite, donc, on a une partie texte qui est ici. Donc, c'est vraiment ce que tu peux vraiment modifier à partir du texte. Ça sera à partir d'ici que tu pourrais te baser. Jusqu'à tes sections dans le bas, qui serait ta section noire qui est ici. Donc, ta section noire qui est ici détermine la fin de ta page dans le cas présent. Ensuite, en bas de ça, c'est ton footer. Puis ton footer, il est séparé en 4 colonnes. Puis à l'intérieur, ce qu'on appelle ça des widgets qui est à l'intérieur de ça. Pourquoi que je précise widget? C'est que c'est vraiment le terme qui est employé dans l'administration. Donc, tu ne feras pas le saut quand tu vas voir ça. On va aller voir un peu les autres pages parce que tu as quand même beaucoup de pages sur le site. Mettons information générale. Donc, tu as une image d'un côté avec du texte, texte, image. OK. Ici, je vois qu'il y a souvent le même pattern. Oui, justement, ça je pensais. Donc, le même pattern revient souvent, mais là, c'est un peu spécial dans celui-là. L'image qui est ici, techniquement, elle fait l'espace complet de la colonne. Puis donc, à cause de ça, dans l'éditeur visuel, tu vas te rendre compte qu'elle n'est pas apparente. Je vais te montrer comment faire pour la modifier, mais elle n'est pas apparente à première vue à l'intérieur. Donc, fais pas le show, c'est tout à fait normal. Ensuite, on a des boîtes ici avec des documents PDF. Les documents PDF, ça fait-tu? Oui, ils l'ont fait en conséquence. Okay. C'est parce que le bouton, si tu cliques dessus, normalement, il ouvre dans la même place où c'est qui est présentement. Dans le sens qu'il aurait ouvert dans le même onglet, donc il t'aurait forcé, tu n'aurais pas ouvert une autre page, t'aurais ouvert dans le même. Puis donc, il aurait fallu que tu la cliques par la flèche en arrière pour revenir. Ce qui n'aurait pas été l'idéal, ce que je vais te montrer comment faire pour que ça fasse exactement comment eux l'ont fait. Mais étant donné que je vais te mettre des modules pour dupliquer tes sections, ça va peut-être te sauver avec ben du niaisage pour les prochains que tu devrais rajouter. Là. OK. Oui, parce que ça arrive souvent, une fois par mois. Donc, à partir de là, c'est sûr. OK. Donc, en dessous de tout ça, maintenant, OK, donc c'est la même affaire, c'est juste qu'on a racheté d'autres boîtes. Partenaire du parc. Donc, encore là, une image en côté, avec tous les blocs texte dedans, en principe. OK. Donc, en gros, tu vas voir, ça va souvent revenir les mêmes modules qui vont revenir tout le temps. Donc, le mieux que tu vas avoir compris comment un fonctionne, tu vas être capable de modifier les autres parce que c'est tout le temps les mêmes qui reviennent. Donc, à propos, c'est quand même bien du stock. Hein? OK. Donc, image, texte, parfait. Activité d'été, des sentiers. Celle-là, bon, ok, bon. Ma date, on s'entend que c'est pas mal toujours les mêmes affaires. Si j'essaie de trouver une page qui est vraiment différente, là, pour voir quel genre de module qui va faire que je te montre. Là. Ah, tu regardes. Ouais, ça, c'en est une que tu pourrais cloner. Ça m'intrigue de voir comment, avec quoi qu'ils l'ont fait, celle-là. Mais surtout, comme je te dis, tu vas être capable de les dupliquer. Donc, du moment que tu vas être capable de les dupliquer, ben, ça va te sauver bien des affaires. La carte qui est là, elle, c'est. OK. Ah, encore là, OK, c'est des PDF. Parfait, ça. Ensuite, les tarifs. Comment les tarifs, il l'aurait mis de même. OK. Des boîtes. Oui, c'est bien du texte qu'il y a dedans. Passe annuel. De la galerie d'images, peut-être de quoi qui va être changement. Ouais, OK. C'est rien que deux petits blocs texte, puis le reste, c'est un. La galerie d'images, tu vois, c'est rien qu'un bloc. Tu modifies le bloc, toutes les photos sont dedans.
puis après, tu vas être capable d'enlever ou en rajouter les images comme tu veux rendu là. Il n'y a pas de maximum? Non, non du tout. Le maximum, c'est toi qui détermine, puis aussi le temps que la page prend à ouvrir, on s'entend. Donc, plus que tu en mets, plus que ça va rallonger la page d'ouverture. Équipement d'été. OK, donc encore là, on a des boîtes avec du texte, boîte, texte, OK. Dans Nous joindre maintenant, donc dans Nous joindre, on a un formulaire de contact qui est ici. Je vais te montrer comment faire pour rajouter des nouvelles questions dedans ou rendre des champs obligatoires parce qu'actuellement, les champs ne sont pas obligatoires. Donc, je vais te montrer comment les rendre obligatoires pour que tu ne reçois pas de spam. Et quand ton site va être en ligne, il va y avoir une case aussi qui va être rajoutée qui va te dire « Je ne suis pas un robot ». Donc, le CAPTCHA de Google va être rajouté dedans, puis en même temps, je vais corriger la map. C'est pourquoi la map ne fonctionne pas présentement, c'est parce qu'il faut générer une clé API pour ce site-là seulement pour que la map fonctionne. Puis vu que c'est un site temporaire, ben, ça ne vaut pas la peine du tout de générer une clé pour un site. Donc, on va aller dans l'administration, puis on va partir de la page d'accueil. Donc, on va aller dans le tableau de bord. J'avais une petite question. Oui. Sur la page principale, on avait un lien aussi pour infolette. Tu sais, mettons quelqu'un qui voulait participer à cette infolette. Je sais qu'il n'est pas fini, mais... Puis ton infolette marche avec quoi? Avec MailChimp? Oui. OK. Donc, il y a possibilité de faire un lien avec, ta liste de MailChimp sans problème. On peut l'intégrer justement dans un formulaire comme le formulaire de contact que tu as dans Nous joindre. Il est possible de relier. Il faudrait juste aller sur le système de MailChimp, aller chercher ta clé d'API pour que lui puisse se connecter sur la bonne liste de ta bonne liste. Parce qu'il y en a souvent qui vont faire plusieurs listes d'abonnements. Donc, tu peux aller dire exactement la liste en conséquence et faire les champs en conséquence, dans le sens que si dans ta liste, tu vas chercher, mettons, comme le nom, prénom, ces affaires-là, mais tu vas donc pouvoir créer tes champs dans le formulaire, puis les attribuer. Donc, le champ nom va avec le champ nom de l'autre, ainsi de suite. Je comprends, parfait. Donc, ça, on va regarder ça avec vous autres après. Oui, totalement. Parce que c'est totalement faisable. On peut l'intégrer MailChimp avec le système de formulaire que tu as. Donc, dans l'administration, on va aller dans la section pages, parce que c'est là que tes pages sont. Donc, tu vas avoir pas mal de pages. Tu en as 31 en tout. Donc, si on modifie une page, on clique sur Accueil, dans le cas présent, vu qu'on va modifier cette page-là. On a son titre ici en haut, et on a l'éditeur visuel qui apparaît en dessous. Donc, dans l'éditeur visuel, tu peux aller modifier, par exemple, la vitesse de rotation des images, comme que je te parlais préalablement. Et aussi, tu marques bien porte bien attention, quand je dépose ma souris sur un élément, j'ai un petit menu vert qui apparaît. Donc, le petit menu vert, c'est lui qui va te donner les actions du bloc. Donc, si par exemple, je voudrais aller modifier le texte qui est ici là-dedans, mais je viendrais cliquer sur le crayon. Sinon, j'ai l'option de dupliquer. Et la petite corbeille pour effacer. Donc, si on viendrait modifier, par exemple, le texte qui est là, on a un éditeur qui apparaît un peu à la Word qui apparaît. Et tu pourrais donc faire des changements à partir d'ici, mais insérer des images, mettre des liens, des choses comme ça. Et tu as des petites options supplémentaires que tu peux activer ici, par exemple la couleur du texte. Je vais te donner un petit truc, étant donné que tu as un numéro de téléphone dans ce bloc-là. Si tu veux rendre ce numéro-là cliquable, surligne la zone que tu veux rendre cliquable et tu viens cliquer sur la petite case qui est ici, donc insérer, modifier un lien. À partir de là, il va me demander où c'est que ça s'en va. Donc, étant donné que c'est un numéro de téléphone, il faut mettre un code spécial pour que le cellulaire comprenne que c'est un numéro de téléphone. Mais si, par exemple, je voudrais que si la personne soit acheminée, par exemple, sur la page contact, je pourrais juste écrire contact, qui est le nom de la page, et il va me donner la possibilité de cliquer sur le trajet. Donc là, j'efface ça parce que moi, dans mon cas, c'est un numéro de téléphone. Pour faire un numéro de téléphone, pour faire tel, pour téléphone, 1, 2 points, et on met le numéro de téléphone qui va être signalé à la personne pendant qu'elle clique. Donc, à partir de là, je fais tel avec le numéro de téléphone, on fait appliquer, et maintenant, donc, il devient cliquable. Si on voudrait insérer une image dans le bloc, on pourrait venir déposer le curseur à l'endroit où je vais mettre la photo. Je viens faire ajouter un média. Même principe pour les PDF. Les PDF, c'est la même chose. On pourrait venir donc téléverser directement les images de ton ordinateur ou dans la bibliothèque des médias qui est ici. Toutes tes photos qui sont présentes sur ton site, tu peux venir les réutiliser dans ta page comme ça. Donc, je voudrais mettre, mettons, cette image-là. Je fais insérer dans la page. L'image, elle apparaît à côté du texte. L'image n'est pas alignée correctement encore. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? C'est que tu cliques une fois dans l'image et tu as un petit menu qui apparaît. Donc, tu peux faire aligner à gauche, à droite, sans avoir besoin de jouer dans le code d'aucune manière. Le système le gère et tu peux même venir également avec le petit
avec les petits carrés de là, tu vas pouvoir jouer avec la dimension de l'image aussi. Là. Ouais, ça, je peux pas dire, on peut-tu la rapetisser? Ok. Ouais, tu peux la rapetisser comme tu veux. Donc, on va sauvegarder modifications, puis on va les prévisualiser, parce qu'avant que ça soit live, il faut faire une prévisualisation. Ben, tu n'es pas obligé techniquement, mais tu peux le voir pour voir si ça sort bien avant de sauvegarder. Ouais. Donc, si on viendrait en bas dans le bloc ici, maintenant la main apparaît au lieu du curseur normal. Comme si on revient en attention. En bas, à gauche de l'écran, tu vas voir que tu as tel avec le numéro de téléphone. Ah, ben oui. Donc, c'est comme ça qu'on voit la destination d'un lien avant d'avoir besoin de cliquer dessus. On peut voir où c'est qu'il s'en va. Là, c'est pour ça qu'en format mobile sur cellulaire, il est navigable, là, il va. Oui, c'est ça exactement. Sur un cellulaire, lui, il va automatiquement signaler parce que l'appareil mobile va reconnaître le protocole tel. Mais un ordinateur, lui, c'est par exemple une application comme Skype va le gérer. Ou sinon des appareils téléphones via Internet. Là. Il y a la possibilité de le linker, mais sinon, c'est plus pas pour les cellulaires. Par la suite, donc, tu as un autre rangé ici avec des textes à l'intérieur. Donc, d'articles récents. Hein, vous voyez que tu as un blog sur le site. Ça qui est ici, ça fait partie de ton blog. Donc, lui, l'article ici, les dernières nouvelles, ça va être le blog qui va les afficher ici automatiquement. Tu n'as pas besoin de toi de venir préciser quel article est pareil ici. Il va les apparaître lui-même automatiquement. Et tu peux venir paramétrer le module pour dire exactement donc quelle catégorie qui apparaît. Donc là, c'est la catégorie événement à venir. Donc quand on rajoute un article, on va rajouter qui fait partie de cette catégorie-là. Et tu peux le maximum de nombre de colonnes que tu peux afficher pour le nombre d'éléments. Le maximum d'articles aussi qui peut apparaître. Et tu peux donc forcer l'ordre, donc ascendant, descendant, trier par date, puis ainsi de suite. Donc, on peut venir faire fermer. Est-ce que ça se fait, exemple, souvent, ce qu'on avait oublié, c'est que, mettons, ça fait 2-3 ans là, que je rentrais des articles. C'est sûr que les plus récents écrasaient les autres dans le visuel de la page, mais mettons que quelqu'un tapait sur Internet, je sais pas, le fête de la pêche, il marquait pas l'année, mais j'avais des articles de ma fête de la pêche 2015 qui sortaient. Oui, mais c'est ce qu'on appelle des archives. Tu as un système d'archivage d'intégrer dans WordPress, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'il est affiché. Tu peux l'afficher dans le sens que tu peux vraiment trier tous tes articles pour dire, mettons, tous les articles de 2015 vont être dans telle page, 2014, ainsi de suite. Ils peuvent être recherchés à l'interne pour que tu gardes ces pages-là. Google, lui, va tout le temps s'en souvenir du trajet, même s'il n'est pas affiché clairement dans ton menu, il est quand même disponible sur ton site. Donc, tu peux soit le retirer de ton site pour qu'il ne soit plus disponible, soit que tu le laisses là puis que tu peux activer donc les archives si tu veux que les personnes puissent aller voir les anciens articles. Là. Donc, il y a possibilité de faire ça, de créer une page dédiée au blog pour aller voir les archives. OK. Parce que là, c'est... Moi, dans le fond, ce que j'aurais voulu, c'est que nous, les employés qui travaillent avec le site, on peut voir nos archives, mais je voulais pas que les clients tombent dessus. Donc, à partir de là, l'idéal, c'est quand tu crées un article, tu pourrais y dire, par exemple, une date de début puis une date de fin. Ou sinon, tu peux y dire que, mettons, quand tu sais que l'événement est passé, tu pourrais venir dépublier l'article. Si tu enlèves la publication, il est disponible pour l'administration, dans le sens que les gens qui sont sur le site connectés en tant qu'administrateurs peuvent venir les voir sans problème, mais les utilisateurs, eux autres, ne le verraient pas. Parce que si tu ferais juste le masquer du menu, Google, lui, il n'est pas dupe. Là. Il va le trouver. Peux-tu me le montrer où est-ce que tu vas pour dépublier? Oui, totalement. Mais regarde, si tu montes ici en haut complètement, tu as l'état. Tu peux modifier, puis à partir de là, tu vas en attente de relecture ou en mode brouillon. Tu peux utiliser un ou l'autre, ça ne change rien, dans le sens que c'est juste pour dire que l'élément n'est pas publié. OK, c'est qu'au moins quand il est passé, je peux faire ça, puis au moins, moi, il me reste en ça. C'est ça. Okay. Puis tu as même sinon la possibilité de juste changer la visibilité. Au lieu de mettre public, tu mettais privé. Puis à partir de là, c'est juste les membres, donc ceux connectés qui peuvent voir cet élément-là. OK, ceux qui ont le mot de passe. C'est ça. Parce que sinon, tu pourrais mettre un mot de passe, puis là, il faudrait que la personne ait ce mot de passe-là pour voir l'article. Ouais, ça c'est chiant. Ça, à partir de là, c'est très chiant. Donc, c'est plus simple de marcher privé. C'est plus simple de marcher en privé dans ce cas-là, ou directement en mode brouillon. OK. Donc, tu as une en-tête personnalisée qui était juste en haut. Une en-tête personnalisée, ben, c'est un titre. Donc, quand tu édites ton titre, ben, ton texte est ici. Donc, après ça, tu as un divider. Tu as un autre en tête ici, tu as un divider. Un divider, c'est juste un espacement vide qu'il y a entre deux blocs.
Je sais pas pourquoi il y en a un, il n'y a rien dedans. OK, on va voir ça. Dans la page d'accueil, est-ce qu'il y a vraiment une raison d'être? C'est en bas de ça. C'est dans lequel, ça, là? C'est le parc régional, puis la grandeur nature. C'est juste qu'on les voit pas. C'est assez bizarre. Hein? C'est plus haut? C'est supposé d'être en haut dessus. Encore plus haut? Ah là. OK. Donc l'espacement qu'il y a là, ils en ont mis un, mais il prend par défaut. C'est pour ça qu'il n'y a pas de chiffres rentrés dedans. Mais si tu voudrais donc accentuer ce montant-là, tu pourrais rajouter des chiffres, mais je comprends pas pourquoi ils l'ont mis. Comme là, la vie grandeur nature, mettons, nous autres, on avait une grosse photo d'une grenouille là, dans le background. Oui. Peux-tu mettre des photos en arrière, en dessous du texte? En dessous du texte, oui, totalement. Mais là, tu actuellement, parce qu'étant donné que c'est une en-tête personnalisée, tu ne peux pas mettre une image d'une en-tête personnalisée, mais tu peux mettre un bloc texte en dessous. Comme là, actuellement, tu as une en-tête personnalisée, un espacement, puis un texte. Un autre en-tête personnalisée qu'ils ont mis ici. Si tu voudrais, par exemple, rajouter un nouveau bloc texte dans cette section-là, tu pourrais venir prendre directement un bloc texte, comme par exemple celui qui est ici. Tu pourrais venir le cloner, venir le prendre, puis le déposer, par exemple, donc entre, mettons, entre le divider et celui-là, puis le modifier pour puis rajouter tes images dedans. Donc, tu pourrais faire ça. Ou sinon, c'est ça. Ou bien sinon, tu pourrais aussi rajouter juste une image. Donc, pour rajouter une image, on va rajouter un nouvel élément dans la page. Puis tu vas voir, tu as des petits plus un peu partout comme ça. Là. Les petits plus, c'est pour rajouter un nouvel élément. Donc, mettons, je prendrais, mettons, ce plus-là, même si je pourrais le mettre absolument n'importe où, l'élément, puis je pourrais venir le déplacer après. Donc, quand tu fais le plus, ça te donne la bibliothèque de différents blocs que tu peux utiliser. Comme, mettons, l'image seule qui est ici. Puis là, tu pourrais venir prendre la photo que tu voudrais venir prendre, mettre déposer là. Ouais, comme mettons celui-là. On ferait définir. À partir de là, il faudrait mettre l'image en background et non pas par-dessus. Donc, pour mettre une image en background, il faut que tu ailles sur l'élément qui existe déjà, comme par exemple, dans le cas présent, mettons toute la colonne qui est de la rangée qui est ici. Il faut aller sur le crayon de la rangée si on veut qu'elle fasse l'entièreté de la page. Si on veut que ça fasse juste la colonne, puis donc il y aurait une petite bordure qui séparerait, là, il faudrait aller sur le crayon d'ici de la colonne. Et donc, si on irait chercher lui, à partir de là, on pourrait venir background image, puis on pourrait venir prendre l'image. Mais il faut que ton image puisse s'élargir correctement pour être capable de bien fitter dedans. Là. Puis si tu viendrais, mettons, forcer, mettons, hauteur égale, mais il pourrait peut-être venir forcer, mettons, la page, elle va peut-être cropper, pas cropper, mais tu sais, c'est rapetisser. Donc, des fois, l'image n'est pas nécessaire. Il faut vraiment que tu fasses en sorte que l'image que tu mets là va bien sortir aussi. Là. Puis tu pourrais également forcer, mettons, que le contenu de la colonne soit milieu, mettons, ou en bas ou en haut de l'image. Donc, tu as possibilité comme ça de forcer certains réglages, comme mettons actuellement la position du background est en gauche en haut, mais tu pourrais dire, mettons, tu pourrais centrer, ou si, mettons, tu aurais juste une couleur au lieu d'une image exactement, mais tu pourrais faire un repeat de la petite image qui se reprend tout le temps. Tu pourrais faire un full H-row, donc dans le sens que la hauteur de la colonne, ben, de la rangée, va être identique à la hauteur de l'image. Pour pas que tu perdes d'espace. Mettons qu'on... C'est ça. Oui, vas-y. Donc, j'ai fait prévisualiser les modifications. Donc, ça ouvre un nouvel onglet. Puis là, ça te montre genre l'image. Pourquoi que l'image ne soit pas complète? C'est parce qu'elle est juste pas assez large pour fitter. Donc, il faudrait prendre une image, mettons, qui serait assez large.
Donc, l'image est en arrière, donc du texte, en arrière de tout ce que tu as mis là. Donc, si, mettons, vu que là, tu mettrais ça, mais donc, tu t'assurais peut-être que le texte soit là, au lieu d'être noir, mettons, tu pourrais peut-être le mettre blanc ou vice-versa. Non, ça, je comprends. Puis, non, c'est bon. Mais au moins, ça montre que c'est faisable. Oh, c'est pas dans le bon carré, mais c'est pas grave, ça me montre. C'est ça, exactement. Ça te montre exactement les fonctionnalités. Puis à partir de là, ben, tu peux donc jouer avec comme ça, quand tu veux. Merveilleux. On aurait pu mettre une vidéo aussi? Oui, totalement. Même si tu veux, ben, le plus simple, c'est de prendre une vidéo, par exemple YouTube, puis on pourrait la mettre, mettons, en background. Parce que, étant donné que la vidéo est. Parce que l'affaire qui arrive avec les vidéos, c'est que il faut tout le temps que tu penses que c'est pas juste pour les personnes qui sont sur un ordinateur, mais aussi ceux qui sont sur un mobile. Donc, il faut que tu ailles la vidéo dans différents formats pour compresser, et ainsi de suite. Tandis que si tu mets une vidéo YouTube, ben, YouTube, lui, va gérer la version mobile, va gérer toutes les versions. OK. C'est bizarre parce qu'on avait WordPress aussi avec l'autre site. Oui, mais c'est l'éditeur. Plus de fonctions que en réalité, c'est l'éditeur visuel. L'éditeur qui est là, c'est celui, c'est Visual Composer. Mais si tu repars avec de base, c'est à ça que ça ressemble de base. Ah, c'est ça ressemble plus à ça. Donc ça, c'est qu'est-ce que tu vas avoir comme look quand on va arriver dans les articles. Mais dans les pages, étant donné que tu as un builder, mais eux autres convertis les codes que tu as vus, ils l'ont converti dans ce look-là. Ah, mais j'aime bien mieux ça. Oui, hein? Il y a bien plus de possibilités aussi. Ben, techniquement, tu as les mêmes. Tu peux choisir la couleur du texte, l'autre. OK, ben ça, parce que tu peux ajouter une extension qui peut le permettre. C'est juste qu'il faut que tu gosses un peu pour l'avoir, tandis que lui, il est déjà tout préfait comme ça. Non, c'est ça. Dans le fond, c'est parce que j'avais pas de mise à jour. Ouais, ben non, c'est pas juste une question de mise à jour, c'est vraiment une question de système dedans. Il y a plusieurs add-ons que tu peux rajouter pour aller chercher ce type de fonctionnalité-là. Donc là, en tête personnalisée, un autre divider, en tête personnalisée. Ensuite, tu vas. OK, le petit texte qui est en haut, dernière nouvelle, avec les articles qui sont en dessous. Puis là, on a les 3 colonnes avec les éléments dedans. Donc on a. Là, mettons que. Oh, excuse-moi, je te coupe. Non, mais attends, c'est parce que j'essaie de voir comment justement, mettons, tu voudrais en rajouter une nouvelle. Là. Ouais, ou non, je me disais, tu sais, les logos dans le bas de la page tantôt en noir, mettons que je veux changer un logo. Ben, ils sont ici. C'est la section qui est en bas complètement. Donc, chacun des clients ici représente un logo. Donc là, mettons, on irait ici dans le crayon. Puis là, on a le logo qui apparaîtrait ici. Ça se peut qu'il apparaît blanc sur blanc parce que la couleur est noire en background. Là. Donc, d'après moi, tes logos sont transparents. Là. C'est pour ça qu'on voit rien. Là. Mettons que pour X raison, là, je voudrais changer la bande. Au lieu de la mettre noire, je la mettrais blanche. Donc, à partir de là, tu vois la couleur qui est ici en haut. C'est parce que la couleur, elle a été mise en couleur de fond de toute la rangée au complet. Donc là, il faudrait aller sur le crayon de la rangée. Puis là, on viendrait changer ici le background. C'est ça. C'est quand mettons que je le ramène blanc, ben là, les logos devraient apparaître de couleur. Ben, étant donné qu'ils sont blancs sur blanc, là, ça apparaîtrait encore moins. Ah, OK. Ah non, mais c'est parce que ceux-là sont blancs. C'est ouais, c'est pour ça. Là. Logos de couleur normale. C'est ça. Là, à partir de là, il apparaîtrait correctement, oui, en effet. OK. Je comprends. Donc, là, on a les 3 qui sont ici. Donc, les 3 qui sont là, eux autres, c'est avec, justement, les... Si tu prévois en rajouter, moi, je te conseille tout de suite, c'est soit que tu dupliques la rangée actuelle. Donc, ça le recrée identique, puis tu fais juste adapter tes changements. Soit que mettons, si tu en rajouterais une 4e, tu pourrais changer, mettons, le row 4, à la place de 3, tu mettrais, mettons, à 4. Mais il faudrait que tu viennes dupliquer chacun de ces éléments-là, puis il viendrait les mettre ici, dans l'autre colonne. Puis des fois, dans la colonne, ils ont mis des petits réglages ici. Là. Ouais, c'est plus simple de faire comme tu disais, de copier. Ben, c'est ça. Exactement, parce que des fois, ils mettent trop de réglages dedans, puis c'est pas user-friendly ce côté-là. Donc, ah non, je comprends. Ça, c'est pour ce qui est de tout ça. Donc là, tu as vu comment faire pour ajouter un nouvel élément, mais tu peux rajouter également une nouvelle rangée. Le premier icône, c'est une nouvelle rangée. Donc à partir de là, maintenant, tu pourrais partir d'une nouvelle section, puis donc le diviser en colonnes. Puis à partir de là, dans les plus, pour aller prendre un élément, puis les déposer. Donc cet élément-là dans cette section-là, puis donc ainsi de suite, puis les prendre. Moi, je veux l'avoir là, puis donc tu peux
faire absolument ce que tu veux dans ta page. Eux autres te l'ont monté de cette manière-là, mais ça ne t'oblige pas du tout de rester comme ça, mais d'aucunement. Tu sais, tu as les clés de la maison. Là. Tu fais ce que tu veux dedans. Donc là, je veux juste m'assurer. Si on veut rajouter une nouvelle page. Oui, je vais te montrer. Je vais te mettre un petit module pour cloner tes pages. Donc, tu vas pas être parti d'une page qui existe déjà, puis l'adapter. Parce que, c'est exemple, comme dans la soumission, quand j'ai fait avec David, oui. une page qui était supposée s'ajouter, qui était forfait mariage ou quelque chose comme ça. OK, ouais. Comme là, si je la vois pas encore, j'imagine qu'ils vont la faire, mais c'est juste, admettons que je veux en rajouter un autre. Ouais, mais inquiète pas, on va passer par cette étape-là, parce que la minute qu'on parle des menus, je monte en exemple tout le temps avec la création d'une nouvelle page. OK. Donc, je vais quand même tout de suite ajouter le module, puis on va aller voir les autres pages après. OK, donc, quand on arrive dans les pages, maintenant, quand tu arrives, tu mets ton nom, mais tu as le beau dupliquer ici à la fin. Ouais. Donc, tu pourrais dupliquer absolument n'importe quelle page que tu as, t'en servir comme exemple, comme modèle de base. Ouais. Et après, tu la renommes, tu l'adaptes en conséquence. Donc, lui, il t'en met automatiquement en mode brouillon. Comme ça, il n'est pas visible sur le site encore, ni par Google, qu'importe. Puis donc, toi, quand tu vas faire le bouton publier, elle va automatiquement apparaître en étant publiée. OK. Donc, mettons. Parce que j'avais de la misère, là, je viens de le voir à droite, là, c'est trouver le parent là, de ouais, mais t'es pas, ça dépend tout le temps. Le mode du parent, là, en réalité, c'est pour l'information qui apparaît ici dans l'adresse en haut. Si tu dis, mettons, que la page, mettons, cette page-là est parente, mettons, de sentier pédestre, mais ça va marquer, mettons, dans l'adresse sentier pédestre, barre oblique, avec le nom de cette page-là. Ça fait juste un trajet plus long en réalité. Mais tu peux tout garder au premier niveau, comme actuellement, comment c'est monté. Actuellement, il n'y a aucune page en parent actuellement. Aucunement. Aucune page en parent. Okay. Tout est au premier niveau. Tu peux faire des parents. Ça ne t'oblige pas de le faire. C'est juste que eux autres, donc, te permettent que cette page-là serait parente d'un tel, mais tu n'es pas obligé du tout de fonctionner de même. Là. Parce qu'il y en a des fois qui vont se servir de ça comme pour aider, mettons, peut-être pour le SEO, là, pour aider, parce que le terme de ta page parent, vu qu'il va apparaître dans ton trajet en haut, mais donc ça fait comme des espèces de mots-clés, là, mais c'est une théorie. C'est une théorie. Donc, à partir de... Oui? Non, non, vas-y, vas-y. Dans les SEO, justement, là, ce que tu parlais, ça, c'est du référencement. Oui, le référencement naturel qu'on appelle. Oui, est-ce que vous avez comme marqué des mots ou ça qui sont prêts à comme être linkés ou ça ben, techniquement, eux autres, qu'est-ce qu'ils font chez Solution Orange, c'est qu'ils vont mettre principalement des H1, des H2. Mais ils ne vont pas faire l'optimisation au niveau des images, comme le texte alternatif de tes photos. Ça, je te garantis qu'ils ne l'ont pas fait. Donc ça, si tu veux faire ça, il va falloir que tu le rentres directement dans Média. Tu vas avoir tout de suite l'accès pour ça. Là, quand tu rentres dans tes photos, tu as tout le temps la petite zone pour dire ton texte alternatif. Là, je rentre sur un PDF, je t'entends de même. Là. Je clique sur là, donc ton texte alternatif est ici. Parce que techniquement, Google, quand il voit ces chiffres-là, il dit ah, ben c'est une image de Facebook, puis c'est tout. Là. Non, c'est ça. Fait que c'est juste dans le texte alternatif, je m'en vais marquer, mettons, parc, raquette. C'est ça, quelque chose d'un qui pourrait décrire l'image, comme ça va t'aider à sortir en même temps sur Google Images. OK. Mais donc, il y a des petits modules qui peut être mis, comme mettons celui-là ici. Je sais pas si on va le donner tout de suite avec ça. Non, je pense que j'enlève l'espace. Ce petit module-là, lui, qu'est-ce qu'il va te permettre de faire, c'est que dans tes pages, mettons si on tournerait sa page d'accueil, par exemple, dans le bas de ta page complètement, tu as un petit module qui s'est rajouté qui s'appelle SEO. Qui te permet de monter. Justement, qui te permet donc de justement faire ta page en conséquence avec tes mots-clés, puis d'analyser tes mots-clés, à savoir est-ce qu'il sort assez souvent dans ta page. Là. Et justement, il va te donner aussi dans l'onglet Images ici, toutes les images qui sont sur ton site qui n'ont pas de texte alternatif. OK. Excuse-moi, mais oui. Ça, moi, il était déjà programmé. Là, je ne sais pas comment ça marche, mais c'est quoi? Je marque tout, n'importe quoi dans ma méthode de description. Là, je vais marquer... en réalité, c'est ta description.
Ouais, mais dans la description, c'est pas du. Faut pas que ça, faut que ça soit cohérent. Dans les mots-clés, là, tu peux mettre un peu du n'importe quoi. Mais c'est parce que Google, quand il va voir ta page, si tu lui dis que dans cette page-là, tu parles des rivières, puis qu'il n'y a aucune mention de rivière dans tes pages, dans tes titres, dans ta page, dans ta page-là, parce que c'est cette page-là qui analyse, mais là, il va te dire, t'essaies-tu d'envoyer quelqu'un sur cette page-là, puis ça n'a pas rapport. Là. OK. Google, c'est comme un c'est comme un prof de français. Il veut que tu fasses des titres, des intertitres, des paragraphes. Il veut plus de texte que d'images. Okay. C'est ça qu'il veut lui-même. Donc, il veut qu'en bout de ligne, que si la personne qui cherche de quoi sur Google, puis que ça lui dit, regarde, dans cette page-là, ça parle de telle affaire, mais il ne veut pas que si la personne tombe sur le lien, qu'il ait besoin de revenir parce que ça ne parle pas de cette affaire-là. Il a juste voulu mettre un lien parce qu'il a parlé de ce mot-là. Donc, il veut que l'information qu'il présente à la personne qui paye la pub, ou qui paye, mettons, pour être là, mais que ça soit le plus relevant possible. C'est ça, ok, je comprends. C'est pour ça qu'il veut que ça marche de même. Là. Donc, cet outil-là va t'aider au moins à structurer un peu ton affaire, puis de le personnaliser page par page, mais ça ne fait pas des miracles, on s'entend. C'est juste fait pour t'aider dans la bonne méthode, parce qu'il y a du monde qui paye, mais qui ne font pas ça. Mais la minute qu'ils arrêtent de payer, ils retombent en bas de l'échelle. Oui, ben c'est ça. Ben nous autres, écoute, on ne paye pas, puis on est en haut de l'échelle. Donc, on doit être popé dans nos mots. Là. Oui, puis non. Des fois, ça peut être ça. Comme tu as dit, ça peut être aussi une question de compétition avec. Tu sais, si tu n'as pas beaucoup d'autres compétiteurs dans la zone où tu es, tu peux tomber dans les premiers tout de suite. C'est sûr, certain. Là. Si, mettons, t'as remarqué, mettons, je sais pas, moi, imprimeur, t'en aurais vu une méchante trollée. Ça dépend tout le temps, t'es où. Nous autres, dans le coin ici. Sauf que faut tout le temps que tu te bases sur des ordinateurs externes aussi. Comme, mettons, moi, je mettrais. Oui, ou non, c'est ça, pas le mien, ouais. C'est ça. C'est ton historique personnel. Ouais, c'est tout le temps bon, ça. Ça donne des bonnes études de marché, ça, quand c'est juste toi tout seul. Oui. Tu vois qu'on excelle ici. Ah, c'est épouvantable. Non, c'est ça. Donc, c'est pour ça que c'est un domaine à part entière avec ce côté-là. Là. Le SEO, c'est vraiment un domaine. Là. On va aller voir un peu les autres pages, même si on a vu pas mal la majorité des modules qu'on a vus là. Mais je vais aller voir justement les places, mettons, qu'il y avait d'autres blocs là, qu'on pouvait dupliquer. Là. Parce que ce qui est plate dans ce système-là, c'est que tu ne peux pas dupliquer une colonne. Tu peux dupliquer une rangée, mais pas une colonne. Puis des fois, c'est juste la colonne que tu aurais voulu dupliquer. Mais lui, il ne le fait pas. Donc, il faut que tu dupliques chacun des petits modules dedans, puis ainsi de suite. Tandis que la rangée, elle, tu peux la dupliquer au complet, puis elle va restaurer tout ce qu'il y avait dedans. Là. Mais la colonne, elle, oublie ça, il ne t'en laissera pas. Quand je te disais là, que des fois, tu avais des places que l'image n'était pas apparente, là, je donnais un bon exemple ici. Là, tu sais, donc, tu as un texte, mais l'image est ici, dans le background de la colonne. Un peu plus bas, est ici. Donc ça, dans certaines pages, quand tu vas tomber comme ça, tu as un plus là, avec rien, mais c'est parce que c'est souvent parce qu'ils ont mis l'image en arrière-plan de la colonne, pour que qu'importe le texte que tu mets ici, la hauteur, mais l'image monte ou descende en conséquence, parce qu'elle prend l'entièreté de la colonne, de l'espace. Donc ça, c'est ça. Je vais aller voir peut-être plus. L'activité, la carte, la carte, moi. Carte, me semble, moi, c'était des PDF que tu avais dedans, donc ça va être un bon exemple. Donc, tu as les 3 boîtes en bas. Ton bouton ici, si on clique sur le crayon, on a la grosseur du bouton, on a le trajet. Donc, le trajet, lui, tu vas le chercher par dans Média directement. Donc, via Média directement, tu vas chercher ton trajet et tu fais copier-coller. Comme ça, tu es sûr que tu ne te trompes pas. Puis l'onglet, tout de suite en dessous, donc le texte qui est écrit, puis le trajet ici, bien important. Il faut que ça soit sur oui, sinon, comme je te dis, la personne va quitter ton site pour voir le PDF. Puis il va falloir qu'elle revienne en arrière pour revenir sur le site. Donc, parce qu'il y a certains navigateurs qui ont un lecteur PDF intégré. Comme par exemple Google Chrome, eux autres, si tu ouvres la page, ben, il va reconnaître que c'est un PDF, puis il va le lire. Donc, à partir de là, il ne va pas essayer de le télécharger dans l'ordinateur, il va juste le lire. Mais tu as d'autres navigateurs qu'eux autres n'ont pas dedans. Ce qu'eux autres vont tout de suite faire télécharger. C'est vraiment choquant, ça, parce que ça arrive à chaque fois. Ben, c'est pour ça, justement. Là. Puis, la couleur du bouton est déterminée ici, dans l'Accent Color.
Puis, je vais te montrer comment faire pour les changer globalement après. Si, mettons, tu viendras changer ta couleur de vert, ça va changer tout en même temps si tu utilises des button colors qui sont ici. Si tu ferais l'override, par exemple, là, ça rendrait cet élément-là unique. Mais sinon, si tu marches tout le temps avec les accent colors, quand tu changes ton accent color, tu vas changer partout en même temps. Étant donné que c'est un bouton, il y en a des fois qui vont vouloir utiliser des animations. Donc, tu as un petit bouton test ici. Puis, tu peux choisir donc un élément. Donc, cette animation-là va s'effectuer seulement une fois. C'est quand la personne elle va voir le bouton. Donc, quand la personne va descendre la page jusqu'à temps qu'elle voit le bouton, l'animation va se faire, puis après, elle va arrêter. C'est vraiment juste pour, attirer le regard de cet élément-là dans ce moment-là. Tu vas, donc là, encore les blocs texte ici. Donc là, si on voulait rajouter des nouvelles, ben c'est ça, on va faire dupliquer. That's it. On va quitter ça. On voulait. Il y avait une page en particulier qui me chicotait. C'était, je pense, activité d'été. Le sentier des arts. Non, ça doit être correct. Propos, je pense, information générale. Non. Politique règlement. Ok, bye. Donc, je reprends ça. Donc là, ouais, c'est ça. Donc ces zones-là, ici, on le savait déjà. Donc on n'a qu'à dupliquer, donc ça va se régler tout seul. Parfait. OK. Donc, je vais te montrer d'autres fonctionnalités maintenant. Donc, on va aller voir les sliders. Donc, dans ta page d'accueil, pour acheter des nouvelles slides, c'est ici, dans le vecteur slider. Donc là, tu as les deux images principales de ta page. Là, maintenant, si tu veux en rajouter une nouvelle, tu pourrais faire juste dupliquer, comme que pour les pages, même principe. Ça la recrée l'identique en haut. OK. On fait modifier. Oui, tu t'en mets comme tu veux. Ensuite, tu as l'image principale de la slide est ici. Si tu veux la changer, tu fais Remove, tu fais Upload. Tu tombes dans ta bibliothèque ou bien téléverser. Ensuite, tu as le premier ligne de texte, la deuxième, et le bouton. Donc, avec le trajet du bouton ici. Tu peux forcer l'alignement du contenu de la slide, donc horizontalement et verticalement. Puis après, ben, tu aurais juste à faire publier pour qu'elle apparaisse directement sur le site, étant donné que là, il est en brouillon. Parce qu'elle est faite en sorte pour garder les réglages de les autres qui sont ici. Donc, la minute que tu vas faire publier, automatiquement, elle va se mettre dans la page d'accueil. Tu n'auras pas de changement à faire du tout. Tu n'as rien à mettre nulle part d'autre. Tu fais publier à l'appareil là. Si advenant que tu vas en mettre une en priorité, comme la première image, tu pourrais venir forcer ici dans Slide Ordering l'ordre des slides. Donc, tu viendrais choisir le slide 1 parce que c'est lui qui est choisi là. Puis là, tu pourrais venir prendre lui, mettons, puis le mettre. C'est ça, exactement, comme ça. Puis, la minute que tu l'as changé, ça sauvegarde automatiquement. Tu n'as pas de sauvegarde à faire nulle part. C'est en temps réel. On avait sur notre page d'accueil une ligne avec des données que, on pouvait écrire, c'est un message en bande déroulante qui passait. OK. Permettant de dire, exemple, il y a une inondation, le sentier est fermé. Oui, une espèce de notification, comme une espèce de flash nouvelle qui appelle. Ça, c'est un petit module qui pourrait peut-être être rajouté pour faire ça parce que par défaut, WordPress ne fait pas ça. Donc, il y a un petit module qui est rajoutable qui permet de le faire. Puis après ça, ce module-là, habituellement, va te donner la possibilité. Tu veux-tu le mettre en haut, tu veux-tu le mettre en bas, veux-tu le mettre dans quelle couleur, puis tout ça. Donc, il y a des modules qui peuvent le faire. Je peux regarder pour toi pour ça, mais ça va être après la formation. Parce qu'il va falloir que je fouille pour ça. C'est avec David, j'imagine. Ah, oui, ben, il y a des bonnes chances que oui, mais au pire, j'y aurais shooté l'information. Parce que des fois, c'est souvent moi qui envoie les informations après de. OK, ben tu peux y shooter. Moi, c'est bon. Donne-moi 2 secondes, on va Oui. Pas de trouble. Bon. On va aller voir les autres fonctions. On va aller voir le menu. Ben, tu as déjà joué un peu avec justement les menus de WordPress. Oui. Donc, à partir de là, c'est pas pire. On va aller voir un peu, au moins, juste la manière dont les menus ont été montés. Parce que je ne sais pas s'il a mis des menus custom dans le footer ou bien s'il a mis des.
Ah, c'est ça. Il a vraiment mis des menus custom, c'est parfait. Donc, il a appelé un menu activité d'été, activité d'hiver, autre. Le header menu, je pense qu'il n'est pas utilisé. Là. Non, il n'est pas utilisé. Ça sert à rien qu'il soit là. Ça porte juste à confusion, puis c'est tout. Par la suite, menu affaires, c'est ton menu principal, ton menu fond. Il n'y a pas de menu fond dessus ce site-là. Non, il n'y a pas de raison. Supprimer. OK, donc, bon, parfait. Choisis tes menus. Si t'avais-tu déjà utilisé personnaliser dans Apparence? Non. Donc, personnaliser, ça te permet de voir ton site en même temps que tu modifies tes changements comme tes widgets ou tes menus. Donc, les menus qui sont ici, donc tu cliques sur menu. Tu peux aller choisir le menu que tu vas modifier, comme mettons le menu à faire. Puis là, tu pourrais donc apporter tout de suite des changements. Puis tu le verrais après ça se réactualiser de l'autre côté pour voir qu'est-ce que ça ressemble si tu le mets de cette manière-là. Et tu peux faire la même chose. Donc, mettons, tu pourrais ajouter un nouvel élément. Donc, ajouter des éléments ici. Et également, si tu reviens en arrière, tu peux aussi aller jouer dans les widgets. Donc, tes 4 sections dans le bas. Ouais. Mettons, dans le 4, tu as du texte dedans. Donc, on va dans le 4. Tu as l'adresse qui est ici. Donc, qu'importe si tu rajoutes du contenu à l'intérieur. Donc, mettons, ben, je ferai test. Là, on va passer le chat qui est en avant de moi. Est-ce qu'on peut changer la couleur? Si tu changes la couleur, il y a possibilité d'intégrer un espèce de petit éditeur qui a plus de choses que ça. Donc, on verrait le test qui apparaît ici, parce que sinon, il faut le mettre dans le code. Mais si je te rajoute un éditeur textuel mieux que ça, tu aurais ces réglages-là à l'intérieur. Parce qu'il est très minime quand tu arrives dans les widgets. Quand tu arrives dans du bloc texte normal, tu vois l'option de mettre du texte couleur, background, tout ça. Mais quand tu arrives dans les widgets, il te donne vraiment le minimum. Là. OK. Non, c'est juste parce que je me dis, si mon footer il est blanc, mettons à place ou bleu pâle, juste être sûr que mon écriture blanche pourrait devenir noire. Ah, mais ça, tu peux changer globalement ta couleur de ton footer, de ton texte qui est là. Ça, tu vas le changer dans ton thème, je vais te le montrer après. OK. Donc, comme ça, tu peux aller vraiment changer toutes les couleurs, que ce soit les couleurs du background, que ce soit la couleur du texte, des menus, tout ça, tu peux tout l'affecter par ton thème, ça. Donc, dans l'identité du site, tu vois ton titre, ton slogan, puis ton favicon qui est ici en haut. Si tu veux le changer, tu vas pouvoir le changer par ici, dans personnaliser, identité du site. Donc, on va retourner dans l'administration, puis on va aller dans les formulaires. Donc, dans les formulaires de ta page contact, location de groupe. Donc, tu as 2 formulaires sur le site. Mettons, location de groupe, il y a quoi? Donc, nom de l'entreprise, de l'organisme. Si, tantôt, quand je te disais, là, tu vas mettre des champs obligatoires, là, tu cliques sur le champ, puis en bas, tu vas les règles nécessaires. À partir de là, l'étoile apparaît, puis ça l'oblige la personne à le mettre. Puis vu que tu as 2 formulaires, je vais te l'intégrer. Le CAPTCHA, je vais te l'intégrer dans les 2 formulaires. Okay. Comme ça, ben, tu n'auras pas de spam de un ou de l'autre. Non, c'est ça. C'est quelque chose d'assez commun, mettons. Donc, ensuite, dans les notifications, là, tu peux rajouter des champs que tu veux ici. Tu as des champs déjà. Sinon, tu as des champs préfaits, comme par exemple l'adresse. Comme là, eux autres ont mis adresse, ville, téléphone. Mais si tu mets champ adresse, tu as tous les champs déjà préfaits. Ah, ben ouais. Puis tu peux même préciser que c'est une adresse canadienne avec province Québec par défaut. Ouais. Donc, à partir de là, ben, les champs sont déjà faits, puis tu n'as plus le champ pays qui apparaît, ça ne sert plus à rien. En fait. Okay. Donc, ça, c'est le genre d'affaires que tu peux faire. Sinon, ben, tu as des champs déjà, mettons des champs téléphone déjà. Les champs téléphone, eux autres, vont formater l'information qu'ils mettent dedans comme ça. Okay. Et également, donc, quand tu sens là un champ, tu peux envoyer des fichiers aussi. Donc, quelqu'un qui va envoyer des documents. OK, mettons que dans la place offre d'emploi, quelqu'un pourrait mettre son CV. Oui, c'est ça. Si tu fais un formulaire tu pourrais faire ça. Puis là, tu peux lui permettre, mettons, à la personne d'envoyer plusieurs documents de l'achat, ou bien juste un document, puis de forcer quel type de document qu'il peut t'envoyer. Donc, mettons, tu acceptes juste, mettons, les PDF, puis les docx, mettons. Ouais. Donc, tu pourrais forcer ça par ici. Par la suite, donc, tu as un champ date.
que tu peux intégrer. Automatiquement, lui, il va marquer, mettons, il va formater la date de la personne avec un petit calendrier. Tu as les heures, tu as un paquet de champs comme ça que tu peux intégrer dans le système. Là. On va aller dans les réglages, parce que dans les notifications, réglage, notification, c'est là que toi, tu vas recevoir le courriel quand la personne va envoyer le formulaire. Actuellement, il s'en va à cette adresse-là, c'est-tu correct? Oui. Parfait, donc on va juste corriger ce que les autres ont fait. On reply, puis l'adresse de réponse, c'est pas accueil. Tu vas répondre à ta propre adresse. Donc, cette adresse de réponse, c'est l'adresse courriel. C'est pour ça que c'est important d'en mettre des champs comme ça obligatoires, parce que sinon, tu ne pourras pas répondre à la personne. Parce que là, tu pourrais dire, mettons, nouveau message de... Donc là, tu pourrais venir dire, mettons, le nom d'organisme. OK. Puis, je mets no reply parce que si la personne, elle écrit mauvaise adresse, mettons, on met une virgule à la place d'un point, mais ton système, mettons, ton Outlook, lui, va répondre à l'adresse du destinataire. Donc, le destinataire, c'est lui en réalité. Là. Ben, en réalité, c'est no reply qui est le titre qui va répondre. Donc, si tu réponds, puis tu réponds à no reply, mais tu vas comprendre que l'adresse n'est pas supposée exister. Là. Puis, quand tu as des pièces jointes, mais dans les notifications, mettons, tu aurais intégré, mettons, le champ de jointe des pièces jointes, dans les notifications, tu peux venir cocher ici pour que les pièces jointes s'intègrent automatiquement dans tes courriels. Parce que techniquement, quand quelqu'un envoie le formulaire, il y a une copie qui se garde sur le site en permanence. Donc, tu reçois par courriel, puis tu as une copie sur le site. Parce que dans les entrées ici, tu as tous les champs qui se remplissent, puis tu vas tous les voir un par un. Puis quand tu arrives dans ton tableau de bord, tu vois ici, quand mettons, il y a un formulaire, il va te dire quel formulaire, il y a des messages qui sont marqués comme non lus. Donc ça, c'est pour ce qui est de ça, mais je vais aller voir dans le message du site parce que c'est lui qui est pas mal le plus nécessaire. On va aller tout de suite mettre les champs obligatoires. Absolument, nom, prénom, adresse courriel, puis message, c'est important. Les numéros de téléphone, absolument, c'est rare qu'on va mettre ça obligatoire. Confirmation, c'est que le message qui apparaît quand la personne remplit le formulaire. Tu peux l'envoyer sur une autre page ou tu peux y écrire un texte. No reply, on va mettre ça. Adresse de réponse. Courriel. Non, c'est le prénom et c'est le nom. Fait mon message de. Quand je me prends la tête. Non, j'ai pas pris ça. Copier-coller de mon ordi à la place du tien. Coller. Non. Les champs. Et voilà, donc le formulaire maintenant, on a passé dessus. Donc les salients, ben, c'est le nom de ton thème. Je ne sais pas quel thème tu utilisais sur ton autre site WordPress. Là. Donc le thème, lui, c'est là-dedans qu'on va venir jouer avec justement les accent colors que je te parlais au début. Donc ta couleur principale, ton fameux vert. C'est ici que tu vas venir changer au besoin. Puis les autres couleurs des accent colors sont ici, donc au besoin. Tu as la typographie, donc toute ta police de caractères. Le Navigation Font, mais c'est ton menu principal. Donc, c'est le haut de ton menu, il est là. Puis, étant donné que tu as des sous-menus aussi, donc la typographie en question, c'est lui qu'on parle. Puis, dans l'autre qui est en dessous, avec celui que tu as le drop-down dedans, c'est réellement, donc c'est le deuxième élément qui est ici. Donc, tu peux venir personnaliser pour celui-là. Dans le Page Heading Font, lui, je pense que toi, tu n'as qui est réglé. Non, il n'a pas de réglé, donc à partir de là, ça n'a pas d'impact. Tu n'en as pas de setting nulle part. Ensuite, si on va dans les générales HTML éléments qui est ici en haut, là, le body font, mais c'est tes paragraphes de texte normal, c'est celui-là ici. Ensuite, c'est tes headers. Donc, que ce soit H1, H1, H2, H3, H4. Oui, c'est ça. C'est les titres 1, titre 2, titre 3, titre 4, mais quand on arrive dans le code, c'est des H qu'on dit. H1, H2, H3, H4. Donc ça, c'est là-dessus qu'on va jouer. Dans le Header Navigation, maintenant, tu as ton logo. Si tu le changes à ces deux endroits-là. Donc tu vas supprimer, télécharger. Ensuite, tu as le footer qui est ici. Donc ton footer est configuré en 4 colonnes. Tu
peux, puis quand je te parlais tantôt des couleurs qui est dans le bas de ton site, c'est ça. C'est là que tu viens changer ces couleurs-là. Donc ton font color, c'est ton texte qui est en blanc sur blanc. Là. Ensuite, tu vas dans ton page header, tu ne l'utilises pas. Le blog, dans ton cas, tu en as un. Donc tu peux venir forcer des réglages généraux à ton blog. Sinon, le module, il faut que tu l'adaptes en conséquence. Mais donc, si tu gardes des options par défaut quand tu mets ton blog, il va venir dire tout le temps que le type du blog est tout le temps comme ça. Mais tu peux dire, mettons, avec une sidebar ou pas de sidebar. Donc, tu as plusieurs petits réglages comme ça que tu peux jouer avec les looks pour voir quel qui est le mieux et tout ça. Puis tu as. Donc, OK, ça c'est correct. Tu n'as pas beaucoup d'options là-dedans. Plus dans les fonctionnalités que tu vas le voir. Dans le sens que dans les fonctionnalités, tu peux, mettons, masquer ou tu peux montrer, mettons, la biographie, mettons, de l'auteur, et ainsi de suite. Dans ton cas, si tu as juste un auteur, ça n'a pas d'impact. Mais, mettons, il y a des sites comme, mettons, qui ont beaucoup de blogs, mais là, ils vont accepter que d'autres personnes publient des articles en leur nom. C'est ça. Que là, à partir de là, tu peux montrer ou pas le partage sur, mettons, réseau Facebook et tout ça, en dessous de l'article. Il va tout montrer toutes les icônes des réseaux sociaux. OK. Depuis là, donc il va partager avec tous ces réseaux-là, dépendant si tu coches ou pas. Google Plus, ça n'existe plus, donc il n'y a plus de raison d'être là. La pagination, mais par défaut, il va le garder dans le sens que tu vas avoir page 1, page 2, page 3. Mais si tu mets Infinite Scroll, c'est quand même que tu vas descendre ta roulette. Qu'importe comment tu vas descendre, il va tout le temps générer les autres, ainsi de suite. Puis tu peux, donc si tu coches ça, ben là, il va les montrer justement les chiffres, page 1, page 2, page 3. OK, ça c'est correct. Ton slider, c'est pas ce slider-là que tu prends, ça c'est correct. On va aller, je vais aller te montrer la section qu'on parlait tantôt des blogs. Là, au niveau des, ben ouais, dans ton cas, vu que tu veux mettre les articles, toi des articles sont ici. Puis tes articles, si tu veux donc les rendre justement juste visibles pour toi à l'interne, tu auras juste, donc tu peux le faire directement ici, modification rapide, puis juste y dire, mettons, là, en attente ou en brouillon. Quand tu en as plusieurs, ben, tu peux faire aussi action de masse. Là. Donc, tu coches toutes. Puis tu peux faire, mettons, modifier. Là, les deux vont agir que si tu veux, mettons que l'état. Exactement. Donc, tu as des changements comme ça, tu peux faire massivement. Donc, on a vu le photo, on a vu le menu, on a vu le slider, on a vu les formulaires, on a vu. Ton formulaire, excuse-moi, je voudrais importer, exporter. Nous, on les reçoit automatiques. Il ne faut pas que j'aille dans le site pour les recevoir. Non, tu reçois une copie toujours, c'est parce que tu peux avoir un CSV après pour, mettons, tout un récapitulatif de tous les messages que tu as envoyés. Donc, tu peux faire ça si tu veux, puis tu peux en importer. C'est parce que si, mettons, tu aurais un autre site qui utiliserait ce module-là, mais là, il y aurait possibilité d'importer ou d'exporter le formulaire. Parce que tu peux exporter les entrées des formulaires, mais tu peux exporter également des formulaires puis les réimporter ailleurs. Là. OK, donc à partir de là, donc Salia, on a vu un peu faire le tour dessus. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas parlé, que tu voulais savoir, que tu avais vu que c'est pas clair ou. Non, il y a juste dans ton menu tantôt, je viens de voir utilisateur, c'est quoi c'est pour donner des accès? Oui, totalement. En tant qu'administrateur, tu peux créer le nombre d'accès que tu veux. Donc, tu peux rajouter du monde dedans, puis tu peux rajouter avec les rôles que tu veux. Donc, mettons, tu rajoutes un nouvel utilisateur, tu peux préciser son rôle si c'est un administrateur, un éditeur, un auteur. Donc, un éditeur peut modifier des articles ou des pages de d'autres personnes que lui-même. Un auteur peut modifier ses propres articles. Parce que c'est principalement article, blog, contributeur, auteur, c'est pas mal pour les articles plus que pour les pages. Tandis qu'un éditeur, lui, peut aller jouer dans les pages, puis il va voir les pages, tandis que il va pas les modifier. Donc un éditeur c'est comme un peu comme une personne qui va t'aider à jouer sur le site, mais qui n'aura pas accès aux réglages que tu vois là. Okay. Il va juste voir les pages, il va être capable de les modifier, mais il ne pourra pas changer, il ne pourra pas rajouter de nouvelles fonctionnalités à ton site. Là. Ouais, probablement que dans l'autre site,
Il y a... Exact. Il y a des très grandes chances. Il y a beaucoup d'agences que c'est ça qu'ils font pour s'assurer que le client ne pète pas le site, puis que s'il veut faire de quoi, il faut qu'il paye pour le modifier. Donc, c'est très, très, très commun. Sinon, il y a des modules qui peuvent être mis aussi pour faire des espèces de pseudo-comptes administrateurs, mais tu limites la fonction à très peu d'options. Puis on peut renommer comme tel les changements. Les noms des titres, comme ça, tu peux les renommer pour que ça soit plus simple pour le client après. Mais moi, quand je le set, mais je m'assure que tu sois administrateur sur ton site. C'est ton site. Donc, là, je vois SEO en bas. Oui, c'est le SEO. C'est ça. Ben, c'est le petit module que c'est juste que tu peux aller changer les réglages généraux dessus. Donc, mettons, tout ce qui touche aux réseaux sociaux, tu peux aller faire, mettons, des affaires qui vont affecter qu'importe la page que tu vas partager. Mettons, avec le Facebook Open Graph, c'est que tu peux préciser, mettons, l'image qui va apparaître par défaut quand quelqu'un partage l'adresse du site sur Facebook. C'est cette image-là qu'il va utiliser et non pas juste le logo directement. Parce que Facebook, quand tu vas prendre un lien, tu vas le partager, mais il va prendre la première image qui passe sur le site, puis c'est souvent le logo. Mais toi, si tu veux donc dire que c'est une image en particulier, ben, tu peux donc la préciser à partir de là. Puis tu peux relier donc ta page, ton ID de ta page Facebook, le relier là, pour que si, mettons, quelqu'un fasse un j'aime dessus, mais qu'il y a une espèce de comptabilisation dessus qui se fait, là, parce qu'il sait que ton site est relié à telle place. Parlant de ça, je vois Google Analytics, est-ce que je l'ai automatique? Non, le Google Analytics, c'est ton compte en réalité que tu viendrais rentrer dedans. Parce que quand tu crées ton compte Google Analytics, eux autres te donnent un code de suivi, puis c'est ici en rayon que tu viens l'activer pour que l'information du site soit mise avec. Google Analytics, c'est gratuit, ce système-là. Il faut juste que tu ailles te créer un compte, puis que tu viennes marquer le code de suivi-là. Puis il te demande si, mettons, trouver ton code. Non. C'est parce que si nous autres, on le crée, ben là, il faut créer un compte avec un autre mot de passe, puis avec ci, puis avec ça. Tandis que si c'est toi qui le crée, tu as juste à le créer, puis après, tu viens mettre le code qu'eux autres te donnent. Là. Puis ils te donnent une manière de documentation pour te montrer comment ça marche. Là. Donc, à partir de là, ça, c'est là-dessus, c'est correct. Puis quand le site va être... Là, tu as des erreurs pour ce qui est de l'indexation. C'est à cause que le site, actuellement, il n'est pas publié. Donc, étant donné qu'il n'est pas publié, ben, il y a bien des affaires qui sont masquées par défaut. Là. Est-ce que toi, le site, quand est-ce qu'il est prêt à mettre en ligne? Est-ce qu'il est déjà prêt à mettre en ligne? Ben là, non, il ne serait pas prêt parce c'est bon. Des pages, oui, il n'y a pas de trouble avec ça. C'est pour ça que je te dis, moi, c'est juste pour vérifier. Est-ce qu'il fallait que je mette ça en ligne aujourd'hui? Donc, comment ça va se passer? C'est que moi, je vais t'envoyer une vidéo. Puis après la vidéo, tu vas pouvoir me répondre dessus sur mon adresse courriel directement, me dire quand est-ce que tu es prête à le mettre en ligne. Ton nom de domaine, toi, il existe déjà? Oui. Donc, celui qui existe déjà, moi, est-ce que tu avais déjà envoyé les accès à David? Il me semble que oui. OK. Donc, je vais vérifier au pire avec lui s'il y a quoi que ce soit. Parce que moi, ça va me prendre ces accès-là rendus là quand ça va être le temps de mettre ton site en ligne. Mais il me semble que oui. Là, c'est ça. Il reste juste à savoir, toi, est-ce que tu sais, David, quand est-ce qu'il comptait finir le site? Le rendu là, tu serais mieux de parler directement pour ça. Parce que ça arrive quelques fois qu'eux autres, au bureau, quand ils voient, mettons, que la personne a eu sa formation, ça va arriver des fois qu'ils vont dire, ben, ça peut être une raison, une opportunité pour toi d'apprendre à jouer dessus, comme tout dépendant autre chose. Je ne peux pas parler en son nom, parce que moi, je ne travaille pas au bureau. Moi, je suis très, très, très loin du bureau. Donc, à partir de là, j'ai une couple de petites affaires qui manquaient. Puis, donc, c'est ça. Donc, je vais t'envoyer la vidéo, comme je te dis, dans le courant de l'après-midi, parce que j'en ai un autre que j'ai fait un matin. Donc, je vais t'envoyer ça sûrement, là, peut-être en fin d'après-midi, à peu près, dans ce bout-là, tu vas recevoir le lien YouTube. C'est un lien privé, donc personne ne peut voir la vidéo autre que la personne qui a le lien direct. Comme je dis, s'il y a quoi que ce soit comme question, whatever, là, tu peux me répondre par courriel pour me poser la question en conséquence. Ben, merveilleux. Merci beaucoup, Benoît. Ben, de rien. Je vais te laisser là-dessus.